Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Codelsoft. Dans ce tutoriel, nous allons aborder les méthodes ou les fonctions en langage C# et nous allons voir également la différence entre les variables globales et les variables locales en C#. Nous allons commencer par une question. C'est quoi une méthode? Donc théoriquement, on peut la définir comme une suite d'instructions regroupées dans un bloc. Et ce bloc doit avoir un nom et un type. On avait déjà vu un programme, un projet qui contient une classe et une méthode main. Donc nous allons voir notre méthode main, c'est cette méthode. Nous avons dit une méthode, c'est une suite d'instructions regroupées dans un bloc et ce bloc aura un nom et un type. Donc si on regarde très bien, ça c'est le type, c'est le void. Et ça, le main, c'est le nom de la méthode. Donc nous avons ici une accolade ouverte et une accolade fermée. Entre les deux accolades, c'est entre les deux accolades que nous allons mettre nos lignes de code, ce qu'on appelle les instructions. Donc ça, c'est une méthode main créée par défaut avec notre projet. Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment nous-mêmes on crée, que nous pouvons créer nos propres méthodes et utiliser nos propres méthodes. Donc c'est parti, nous allons créer notre propre méthode. Pour créer une méthode, comme on a dit, une méthode doit avoir un type et un nom. Donc ça c'est la méthode de commentaire. Méthode. Notre méthode, son nom, somme de deux nombres. De deux nombres. Ce que nous allons faire. Donc, convention. Nous utilisons une application console. Donc, notre méthode principale commence par statique. Nous aussi, nos méthodes vont commencer par statique. On écrit le mot-clé statique. Maintenant, on met le type. On va utiliser le type void, qui signifie vide. Et on donne le nom à notre méthode. Donc, la convention, la première lettre doit être en majuscule. S, on met somme des nombres. Excusez, nombre. Somme de deux nombres, entre parenthèses, on ouvre des accolades. Donc ça, c'est notre méthode. On vient de créer une méthode. Le nom de notre méthode est somme de deux nombres. Le type est void. Donc à l'intérieur, entre les deux accolades, nous allons mettre nos lignes de code, nos instructions. Ok, on avait déjà vu les variables. Donc nous allons déclarer ici des variables du type int. Int nbr1 égale, c'est-à-dire on initialise à 20. Donc nbr1 reçoit 20 et on met int nbr2 reçoit 10. Nous avons des variables initialisées. Et int res, une variable qui s'appelle res, qui reçoit nbr1 plus nbr2. Point virgule.
Chaque instruction termine par point virgule. C'est intéressant. Donc ça, c'est une méthode qui contient des instructions, des lignes de code. C'est ça qu'on appelle une méthode. Le fait de regrouper ces instructions, ces instructions dans un bloc qui a un nom et un type, veut dire qu'on vient de créer une méthode. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, notre méthode? On va dire console. On va afficher à l'écran console write line res point virgule. Donc on vient de créer une méthode, mais on a créé cette méthode sans l'appeler. Donc on va exécuter notre code pour voir c'est quoi le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour exécuter, on vient débugger. On clique sur exécuter sans débogage. Sinon, on met CTRL plus F5. Donc voilà, nous avons ici cette fenêtre. Il nous demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Cela veut dire on ne voit pas notre résultat. Donc ici, on ne voit rien. C'est comme si notre méthode ne sert à rien. Donc, pour qu'on puisse utiliser notre méthode, on doit l'appeler dans la méthode principale. Comment on appelle la méthode? On prend le nom de la méthode avec des parenthèses et on le met dans la méthode main et on termine par point virgule. Le fait d'écrire cette méthode ici veut dire qu'on a appelé la méthode somme de deux nombres. Maintenant, nous allons exécuter notre programme pour voir. Donc, on voit très bien ici, il y a un 30. Je vais préciser. Voilà. Vous voyez très bien, on voit ici 30. Cela veut dire que notre programme permet d'afficher la somme des deux nombres qui donne 30. Donc ça, c'est une méthode de type void que nous avons déjà créée. Maintenant, on sait comment créer une méthode. Sortir ici et puis je vais juste toc et puis on sort d'ici. Ok, maintenant on sait comment créer une méthode. On va essayer de créer une autre méthode de type int. Juste pour vous rappeler, on a parlé des types. Le type void veut dire vide. Cela veut dire que cette méthode ne retourne pas des résultats. Mais si on donne d'autres types comme int, string ou objet, ça peut être list, ça peut être n'importe quel type. Dans ce cas, on doit retourner le résultat et nous allons utiliser la fonction return. Vous allez voir. Créons une autre méthode qu'on va appeler méthode getSum. Tout simplement. Donc, comme on disait, statique int getSum. Et ok. Donc, on va voir qu'est-ce que vous avez constaté. Regarde.
très bien. Ici, on vient d'écrire cette méthode de type int et automatiquement il nous signale qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que nous avons déclaré une méthode de type int, donc cette méthode doit retourner quelque chose. Donc il est temps qu'on utilise la fonction return. Maintenant, on va recopier ce qu'on avait mis ici, ces variables, et nous allons utiliser la fonction return res. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Là, automatiquement, on remarque qu'il n'y a plus d'erreur. Donc, une méthode de type int qui retourne résultat de type int. Si on a une méthode de type int ou string ou bool, forcément on va retourner, le résultat doit être de ce type-là. On ne peut pas avoir une méthode de type quelque chose, on retourne un type différent. Autrement, le type de résultat retourné doit être le même type de la méthode. Ça, c'est intéressant. C'est important aussi. Donc, nous allons tester notre méthode getSum comme on avait fait tout de suite. On va venir dans notre méthode main. On va appeler cette méthode dans notre méthode main. Donc je vais mettre ici résultat, variable résultat qui reçoit notre méthode. Et on termine par point virgule. Au lieu de dire console write line, au lieu de dire console write line, l'autre reste qu'on avait notre premier exemple, on va mettre ici console write line résultat, c'est-à-dire le résultat de notre getSum. On pouvait même direct écrire ici getSum sans problème. Donc là, nous allons exécuter notre programme pour voir qu'est-ce que ça donne. On débug. Donc, nous avons 30. Cela veut dire qu'il a exécuté notre méthode getSum, lui aussi qui égale 30. Vous allez voir, c'est ça. Donc, nous avons 30. Maintenant, à quoi ça sert une méthode? À quoi ça sert une méthode? On peut comprendre qu'une méthode nous permet d'éviter de réécrire chaque fois certaines lignes de code. En programmation, on écrit des instructions ou des lignes de code. Certains moments, on a besoin de réutiliser certaines lignes de code. Donc, pour éviter de à chaque fois réécrire ce qu'on avait déjà écrit, on crée des blocs, on crée des méthodes qui nous permettent de faciliter cette tâche-là. Donc, maintenant, nous avons getSum. Chaque fois qu'on appelle cette méthode getSum, elle va calculer la somme de nombre 1 plus nombre 2, qui est initialisé ici, 20 et 10, qui donne 30. Donc, on peut dire que cette méthode, chaque fois qu'on l'appelle, elle nous donne comme résultat 30. Maintenant, essayons de voir une méthode avec des paramètres.
méthode get sum param. On va appeler ça comme ça, get sum param. Donc le principe est toujours même, est statique. On met le type int, on met ici get. Là nous allons mettre des paramètres. Nous allons mettre des paramètres. On va appeler ici int param 1 virgule int param 2. Donc nous avons toujours c'est au lieu de là nous allons faire retourne. On peut faire ça aussi. On va retourner direct param 1 plus param 2. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc cela veut dire au moment où on appelle notre méthode, on va lui passer des paramètres, c'est-à-dire des valeurs, et automatiquement elle va retourner la somme de ces valeurs là. Donc c'est ça, des paramètres. Pourquoi on utilise des paramètres? Parce que dans notre exemple getSum, on a initialisé des variables, c'est-à-dire que cette méthode, elle ne peut calculer que la somme de 20 plus 10. Mais ici, on est libre de changer. On peut faire plusieurs calculs. Donc, on va voir. Nous allons effacer. Donc, dans notre méthode main, nous allons appeler notre méthode getSumParam. Donc, on met ici res int égale int résultat égale. On va prendre getParam. GetParam qui prend des paramètres. Si juste on fait comme ça, ça ne marche pas. Donc on va appeler la méthode. On a appelé la méthode sans paramètres, sans préciser les paramètres. Et là, on voit une erreur. Comme que la méthode a déjà des paramètres, on est obligé de passer des paramètres, c'est-à-dire des valeurs. Ici, nous allons dire 50. Premier paramètre égale à 50. Et le deuxième égale à 20. Donc, nous savons qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode. Elle, param 1 égale à 50 et param 2 égale à 20. Donc, elle va retourner param 1 plus param 2. Cela veut dire 50 plus 20. Là, nous allons voir, on va mettre console, writeLine, console writeLine, et nous allons afficher résultat. Donc, hop, hop, nous allons exécuter notre programme. Ah non, il faut qu'on clique sur CTRL F5. Donc nous avons ici 70. Vous voyez, nous avons 70 ici. Donc la somme est 70. On peut appeler encore la méthode. On peut l'appeler encore. On va dire int dans la résultat 2 égale get sum avec param et on va lui passer 100
et descend. Même méthode qui nous fait des calculs avec des valeurs différentes, avec des paramètres différents. Donc là, on va voir si on affiche console write line, et nous allons afficher notre résultat 2. Nous allons déboguer, exécuter son débogage. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici 300. Donc 100 plus 200 égale à 300. Vous allez ce pour vous montrer. Le premier, c'est ça. Et le deuxième, le résultat deuxième, c'est celui en rouge. Donc vous voyez l'importance d'utiliser des méthodes. Ça nous permet de factoriser notre code et ça nous permet également d'éviter à réécrire tout le temps les mêmes lignes de code. Ça, c'est très important. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous avons vu? Dans cette vidéo, nous avons vu les méthodes, l'intérêt d'utilisation des méthodes, à quoi ça sert. Ça nous permet d'éviter de réécrire chaque fois les lignes de code, de réécriture des lignes de code, donc de regrouper certaines lignes de code dans un bloc qu'on appelle méthode pour faciliter leur réutilisation. Donc on a vu deux types de méthodes. Une méthode pour avoir des paramètres et une méthode pour ne pas avoir de paramètres. Donc les types, on avait déjà vu les 4 types: int, bool, string et autres. Et là nous avons vu le type void. Quelle est la différence entre une fonction qui a le type void et une fonction qui a le type int ou string? Une méthode ou une fonction, c'est la même chose. Qui a le type void veut dire que cette méthode ne retourne pas des résultats. On n'utilisera pas dans cette méthode la fonction return. Par contre, si une méthode a du type int ou string ou bool ou un autre objet, comme on va voir après, forcément, cette méthode va retourner le résultat. Donc, on utilisera la fonction return. Donc, prochainement, tout de suite, nous allons voir les variables. Donc, les variables. La différence entre les variables locales et les variables globales. Pour expliquer ces différences, nous allons utiliser les deux fonctions qu'on avait créées. Donc, nous avons la méthode, méthode et fonction, c'est la même chose. Donc, nous avons une méthode somme de deux nombres et nous avons une méthode getSum. À l'intérieur de la méthode somme de deux nombres, nous avons des variables NBR initialisées à 30 et NBRD initialisées à 10. Donc, nous allons essayer à réutiliser ces variables dans la méthode à l'intérieur de la méthode getSum et voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va le faire. Par exemple, ici, si on essaye par exemple de dire return NBR1 plus NBR2, qu'est-ce qui va se passer? Et là, automatiquement, on remarque que nous avons des erreurs. Ici, dans cette variable est soulignée en rouge et dans NBRD, pareil. Cela veut dire quoi? Tout simplement que notre méthode getSum ne reconnaît pas les variables
NBR1 et NBR2 parce que ces variables sont initialisées, sont déclarées et initialisées dans la méthode somme des deux nombres. Donc, dans cette méthode somme des deux nombres, ces variables sont des variables locales. Donc, elles sont locales dans cette méthode. Cela veut dire elles ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur de cette méthode. À l'extérieur, on ne peut pas les utiliser. Donc, c'est pour cela qu'il souligne ici en rouge pour nous dire que, attention, ces variables ne sont pas accessibles. Donc, c'est ça qu'on appelle les variables locales. Maintenant, si on essaie de les utiliser à l'intérieur de la getSum, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, nous avons ici, c'est la classe programme. Donc, c'est dans la classe que nous avons les méthodes. Nous allons déclarer et initialiser ces variables dans la classe. Dans la classe, donc à l'extérieur de ces méthodes. Par exemple, si on dit int NBR1 égale à 30, virgule, et on dit int NBR2 égale à 10. Et on dit, par exemple, int res, on la déclare sans l'initialisation. Donc, ces variables qui sont déclarées dans la classe, ce sont des variables globales. On va mettre statique. Ce sont des variables globales. OK. Donc, nous avons ici les variables NBR1, NBR2, RS qui sont déclarées et initialisées dans la classe, pas à l'intérieur des méthodes. Donc, ce sont des variables globales. Maintenant, essayons d'enlever ici. On va supprimer les variables à l'intérieur de la méthode somme des deux nombres. Ça va nous rester tout simplement res. Et ici, on n'a pas besoin de préciser int parce qu'on l'avait déjà précisé. Donc, on va mettre comme ça. On va dire tout simplement res égale à NBR1 plus NBR2. Donc, ça va donner le même résultat. Elle va afficher cette méthode, la somme de NBR1 plus NBR2. Pareil que dans cette méthode getSum. getSum va retourner NBR1 plus NBR2, le résultat de NBR1 plus NBR2. Donc, pour résumer, tout simplement, les variables locales, ce sont des variables qui sont déclarées et initialisées, qui sont déclarées, ça peut être initialisé ou pas, sont déclarées à l'intérieur de la méthode. Et les variables globales, ce sont des variables qui sont déclarées dans la classe, donc à l'extérieur de la méthode. Donc, des choses à retenir. Si une variable est déclarée à l'intérieur de la méthode, donc cette variable est locale. Si elle est déclarée à l'extérieur de la méthode, donc cela veut dire qu'elle est globale. Tout simplement. On va arrêter la vidéo et j'espère que vous avez bien compris. Donc, merci de votre patience. À bientôt.